Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons expliquer ce qu'est le vecteur nul. Et pour cela, nous allons considérer A et B deux points du plan. Et dans ce cas-là, le vecteur AB est le vecteur nul si et seulement si les points A et B sont confondus. C'est-à-dire que les points A et B ne forment en fait qu'un seul point. Le vecteur nul est noté par un 0 surmonté d'une flèche et on lit vecteur nul. Alors un exemple tout de suite de vecteur nul, quel que soit le point A du plan, le vecteur AA est égal au vecteur nul puisque le point A est bien confondu avec lui-même. De même, le vecteur MM est un vecteur nul, le vecteur BB est un vecteur nul. Alors on va regarder maintenant les caractéristiques du vecteur nul. Tout d'abord, sa norme. La norme du vecteur AA, c'est la distance entre le point A et lui-même, c'est-à-dire 0. Eh bien, la norme du vecteur nul est 0. On note norme du vecteur nul en notant le vecteur nul encadré des deux côtés à gauche et à droite par deux barres verticales. C'est comme ça qu'on note la norme d'un vecteur. La norme du vecteur nul est égale à 0. Ensuite, le vecteur nul n'a ni direction ni sens. En effet, dans le vecteur AA, nous avons un seul point, le point A. Et un seul point ne suffit pas pour définir une direction. Pour définir une direction, il faut deux points, puisqu'on définit la direction d'une droite. Donc, la direction et le sens du vecteur AA, du vecteur nul, n'existent pas, ne sont pas définis. Et si on considère maintenant la translation de vecteur nul, cette translation transforme chaque point en lui-même, chaque point est sa propre image. Le vecteur A est sa propre image, le vecteur B est sa propre image. Chaque point, par cette translation, est invariant. Alors, malgré ces caractéristiques très particulières, le vecteur nul est un vecteur qui est très important et très utile dans les calculs vectoriels. Et il faudra savoir le repérer, savoir le faire apparaître dans des expressions vectorielles pour simplifier ces expressions et pour avancer dans les calculs. Donc très important de savoir ce qu'est le vecteur nul, même si ça peut paraître très simple. Voilà donc ce qu'il faut savoir sur le vecteur nul. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.